everyone, nous allons l'histoire nous allons encore faire notre règle de la série Betty Betty. Tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bojelia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram et YouTube ou nous écouter sur les plateformes de podcast. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire la réaction sur l'épisode 52-53. D'abord, au début, on a vu Paco qui est en train de tout faire pour pouvoir réconcilier ses deux amis. Franchement, la façon dont Paco agit pour pouvoir réconcilier ses deux amis, Maroudia Bundao et Richard, franchement, c'est à saluer. Khalid, comme je dis quoi. Parce qu'on a vu que Paco, il a tellement de soucis, le fait qu'il est enceinte au Miba, il ne veut pas l'épouser, il y a assez de problèmes. Mais par contre, il a tout mis de côté et il est là à partir chez Richard pour parler avec Richard et partir chez Mokoudja pour parler avec lui aussi, de telle sorte que pour pouvoir les réconcilier. Après, on a vu Chacha qui est enceinte, qu'on avait vu Chacha qui est enceinte et qui a été enceinte par Ali Mamadou qu'elle n'aime pas. Qui a été enceinte par Ali Mamadou qu'elle n'aime pas. Et on l'a vu discuter avec Amina, que Amina lui rappelait que c'est pas parce qu'elle est enceinte d'une personne qu'elle n'aime pas qu'elle doit penser à pouvoir avorter. Franchement, on va tirer une leçon sur ça pour dire que bien vrai que quand tu es enceinte d'une personne que tu n'aimes pas, que tu sois violée, que tu sois quelqu'un que tu n'aimes pas, que ton mari, que tu veux plus être marié à lui, des trucs comme ça, franchement, c'est pas une raison pour pouvoir avorter. Déjà, avorter, c'est interdit par toutes les religions du monde. Déjà, en plus, avorter, ta vie en dépend, ta santé en dépend, franchement. Je trouve que c'est pas une raison pour pouvoir avorter. Franchement, parce que l'enfant qui est en toi et l'enfant qui est en toi n'a pas décidé de naître. C'est toi qui l'as conçu, même que tu le veuilles ou pas. C'est un enfant qui n'a pas demandé de naître, donc il est en toi. Donc tu n'as qu'à le protéger parce que l'homme doit naître, franchement. Et la majeure partie des gens, après quand l'enfant naît, ils les aiment plus que tout au monde. Ils se rendent compte que l'enfant, c'est pas à l'homme. L'enfant, c'est à toi, la maman qui l'a eu dans ton ventre 9 mois. Donc forcément, après, peut-être que Chacha va changer d'avis et qu'elle va l'aimer. Mais connaissant Chacha, je pense que là, elle est en train de penser, elle prie pour qu'elle avorte, franchement. Après, on a vu Ibou qui a dit la vérité à Idi, mais Idi n'a pas accepté que Ibou puisse lui dire qu'ils ne sont pas du même père. Ça, il ne peut pas l'accepter. Il a failli le tuer, tellement qu'il est fort, tellement qu'il a poids, tellement qu'il a voulu l'étouffer, tellement qu'il n'accepte pas qu'il puisse ne pas être du même père. Franchement, on voit l'amour de Idi pour Ibou. Franchement, c'est trop beau, c'est à saluer parce que il aime tellement Ibou que c'est inimaginable qu'ils ne soient pas du même père. Ils sont de la même mère, lui il s'en fout. L'essentiel qu'ils sont du même père et de la même mère. Le reste, lui, il s'en fout. Franchement. Parce qu'il l'aime tellement, c'est un amour sincère, c'est son idole, c'est son grand frère et tout. Il peut pas, c'est inimaginable parce qu'on le voit, il souffre tellement, il est parti dans les bras de sa dulcinée pour lui expliquer, tellement qu'il souffrait, tellement que ça lui faisait tellement mal qu'il ne peut pas accepter ça. Franchement, je ne comprends pas. Que tu le mens gratuitement comme ça. Franchement, parce que Issa Ndiaye, en le voyant, tu te dis carrément que Issa Ndiaye devait dire la vérité. Tu vois, franchement, s'ils n'avaient pas fait de feedback avant pour montrer l'histoire avant que Daromay avait vu avec Issa Ndiaye et sa mère, franchement, tu aurais dit que Daromay, la manigance Daromay a créé. Donc, Issa Ndiaye, elle est capable, elle vient. On n'a pas eu de fils ensemble, franchement. Comment tu peux regarder la personne tout en lui mentant comme ça? Tu sais que tu lui dis pas la vérité, mais tu insistes dans tes mensonges, franchement. Après, de ce fait, Fodé était perturbé. Il est même parti demander à sa sœur est-ce que réellement, donc ce qu'elle a entendu, c'était vrai. Et donc, Darambay lui a expliqué, Darambay a juré sur ce qu'elle a de plus cher sur son fils, que elle a entendu Issa Ndiaye avec sa mère et sa mère dire qu'elle était enceinte avant de se marier et l'enfant était de Fodé. Franchement, même man gëmatuma ko tellement que mère dafa mën a persuader, elle est persuasive, franchement. Chacha et son papa, Chacha après qu'Amina on lui a raconté que son papa dafay jël la sœur de Sao, franchement que dafay jël benn law avec la sœur de Sao et tout. Franchement, moi je me dis que la relation de Chacha et son père, franchement c'est beau. C'est trop beau. Le fait de voir une fille complice avec son papa, c'est trop beau parce que la majeure partie des temps, ça existe. Il y en a beaucoup de papas qui sont complices de leur fille. Ça existe. Mais nous, dans notre société, la majeure partie du temps, on a des papas lions, je vais dire. Ils sont tout le temps à la maison, c'est eux qui sont sévères, c'est eux qui se fâchent, ils sont sévères, ils saluent à peine les enfants, dès qu'ils saluent les enfants. Eux, leur seul rôle, c'est de donner la dépense quotidienne, donner de l'argent, inscrire à l'école, payer les mensualités à l'école, c'est juste ça.
tu les vois jamais jouer avec les enfants, tu les vois jamais rigoler avec leurs enfants. Franchement, je trouve que mais les papas de nouvelle génération, ça va, ils jouent avec des enfants et tout. Franchement, c'est à saluer. Moi, je me dis qu'un papa doit être proche de ses enfants, que ce soit des filles ou des garçons, ils doivent être proches de ses enfants, que ce soit un papa ou une maman. Mais on sait que la majeure partie des mamans sont très proches de leurs enfants et c'est à saluer. Franchement, après, on a vu Alcali qui veut fuguer avec Biggie pour aller ailleurs pour pouvoir vivre leur amour. Franchement, c'est dommage, mais c'est à saluer. Et c'est pas une solution, c'est pas une bonne solution, mais ils ont plus de solution, ils savent plus quoi faire parce que leurs parents ne les ont pas supportés, ne les ont pas aidés. Franchement, c'est pas une solution. Je pense qu'ils vont pas fuguer, ils vont trouver une autre solution, mais là ils ont décidé de fuguer. Franchement, battez-vous pour votre amour, mais je pense que fuguer, c'est pas une solution quand on aime quelqu'un, parce que ça va aggraver la situation, surtout pour la fille. Ça va aggraver ta situation. Donc, trouvez une autre solution quand vous vous aimez et que les parents n'acceptent pas, mais fuguer, c'est pas une bonne solution. On va finir sur ça. Ibu, Marouja qui est venu parler à Ibu parce qu'Ibu était passé voir Jainaba et Marouja voulait parler avec lui et lui a dit franchement il veut plus qu'il fréquente sa fille et tout parce que comme ils savent que il sait maintenant que Recha est son fils et que Piguet aussi est sa cousine donc il veut pas. Franchement on se dit, on va le dire, c'est encore une relation comme celui de Biggie et Alkali. C'est toutes les relations là qui vont être détruites par juste des problèmes de casse et des parents égoïstes. Franchement, je pense que cette série, la majeure partie des parents qui pensent comme ça doivent le regarder pour tirer des leçons sur ça. Il faut que, qu'ils aient une, je pense qu'il faut qu'ils aient une fin tragique dans l'histoire. Pour la dernière saison, il faut qu'il y ait une fin tragique qui puisse tirer une leçon sur les problèmes de casse et l'ampleur que ça peut faire et les dégâts que ça peut faire dans une société. Franchement, il faut que, impérativement, je prie pour que Aaron Paul fasse une fin un peu tragique pour qu'on puisse voir les dégâts. Mais que tout ne se résout pas dans l'ordre, que tout ne revienne pas dans l'ordre comme ça, simplement. Il faut qu'il y ait une fin tragique pour qu'on puisse tirer la leçon de ça. Franchement, je le dis. Je ne sais pas, que quelqu'un meure, que quelqu'un fasse un accident, que ça cause quelque chose. Je ne sais pas, whatever. Mais il faut qu'il le fasse pour que la leçon soit tirée sur les problèmes de caste et des parents égoïstes. Ben, ça fait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.